ce qui est, est. Quand je peux reconnaître ça, ça m'amène à considérer ce qui se passe, la vie, le présent, avec un œil plus ouvert et disponible. C'est pas toujours facile. Je me relie aussi à l'actualité et je me dis que aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est difficile de se projeter la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer concrètement le mois prochain et cet été, est-ce que je vais partir en vacances ou pas, etc. On a tout ce système de projection dans le futur qui est mis à mal, qui est très interpellé. Ça peut générer des peurs, des inquiétudes, quelque chose de pas très stable, comme si nos fondations habituelles sont ébranlées. Du point de vue de la méditation et de la pleine conscience, ça peut être une magnifique opportunité de cesser de nous enraciner toujours dans ces projets futurs, reliés finalement également souvent à des expériences passées, pour nous relier à ce qui se passe réellement maintenant. Parce que ça, c'est finalement ce qui nous reste de tangible et de sûr, ce qui est, est. Voilà, donc je vous propose une exploration dans cet état d'esprit. Une exploration qui va être particulièrement ce matin en relation avec notre corps. Et d'habitude, la méditation, comme nous la proposons, c'est une méditation assise, immobile. Ce matin, je vous propose de varier un petit peu. Certes, nous allons probablement rester assis pour la plupart d'entre nous, bien que je propose aussi pour certaines, si ça leur vient, de pouvoir passer à la position debout par moment ou même allongé. Parce que l'invitation, ça va être de découvrir dans une dynamique corporelle, donc dans des mouvements, la disponibilité et l'écoute intérieure. Alors, je vais proposer dans la méditation des micro-mouvements et par moments, sentez-vous totalement libre d'écouter plus que le guide que je vais donner, d'écouter votre mouvement intérieur, de votre spontanéité. Parce que ce qui est intéressant dans la méditation, vraiment, c'est pas d'écouter quelqu'un qui vous dit de faire ci ou de faire ça, d'aller là ou d'aller là. C'est plutôt de vous écouter et de suivre cet espace intérieur qui va se révéler et qui va vous guider. Même si ma voix va vous aider à revenir au présent par moment, utilisez-la simplement pour ça et ne cherchez pas plus que nécessaire à suivre. Voilà. Si par moment ma voix vous encombre, ce qui peut arriver, alors surtout, laissez-la aller, ne cherchez pas à la suivre, ne cherchez pas à l'écouter. Écoutez ce qui est en train de se révéler en vous, votre mouvement intérieur. Et aujourd'hui particulièrement, laissez-vous éventuellement bouger si vous ressentez que ce mouvement participe à libérer peut-être une émotion ou peut-être à finir de fluidifier un mouvement intérieur qui a besoin à ce moment-là de vivre ça. Donc pour le moment, vous êtes tous installés d'une façon qui vous convient. J'imagine que vous êtes plutôt assis, mais peut-être certaines personnes ont déjà choisi de se mettre dans une autre position. Et je vous propose de sentir la sensation de votre corps là où il est, et notamment au niveau du bassin, de sentir les contacts de votre bassin sur le coussin ou la chaise sur laquelle vous êtes. Bien sûr, si vous êtes debout, sentez juste votre bassin. Sentez les os dans votre bassin et laissez-vous vraiment peser dedans. Et en même temps, ouvrez votre attention à l'intérieur de vous-même, à la sensation que la respiration est là. Elle est toujours là.
Tant que vous pouvez être présent et dynamique, votre respiration est là. Pour certains, c'est le moment de fermer les yeux. Pour plus d'intériorité, si ça vous emmène plus profondément en vous, faites-le. Et pour d'autres, si les yeux légèrement entr'ouverts ou ouverts vous aident à rester plus présent, alors suivez cela aussi. Et je sens que je respire et je ressens mon bassin qui est en train de peser là où je suis. Et je vais autoriser dans mon bassin d'un micro-mouvement à exister, un micro-mouvement qui va faire basculer légèrement mon bassin d'avant en arrière. Et ce micro-mouvement, comme une petite vague, peut éventuellement, pour certains, se déployer dans un mouvement plus ample si le corps a besoin, si vous en avez envie, ou simplement rester comme quelque chose de très subtil. Puis nous pouvons également faire ce micro-mouvement de droite à gauche et ainsi sentir précisément l'appui de notre bassin sur les os si nous sommes assis. Puis ça peut venir de faire des petits cercles dans un sens. Laissez-vous aller dans le mouvement de votre bassin. Ce peut être également des 8 comme posés horizontalement. Tout est bienvenu, ce que je ressens dans mon bassin, au cœur de ces mouvements, c'est ce qui est vivant en moi, maintenant. Et je continue à sentir que je respire naturellement, tranquillement. Peut-être en cet instant, je peux percevoir comment ma respiration est en train de se déployer plus largement dans tout mon thorax et même fait bouger un petit peu mon ventre. Ça peut arriver, comme si au niveau du ventre, ça monte un petit peu et ça descend un petit peu. Et je laisse tranquillement mon bassin trouver maintenant une place dans laquelle il va naturellement s'immobiliser, mais dans une immobilité qui reste vivante, qui n'est pas figée, qui n'est pas rigide. Un petit peu à l'image d'un galet qui serait descendu au fond de l'océan et qui arriverait maintenant sur un lit de sable et qui se pose. Son propre poids fait qu'il génère un certain creux dans le sable. Ainsi, mon bassin, par son propre poids, se pose comme dans un creux. Et à présent, je sens que je respire depuis ce creux et dans tout mon thorax. La respiration est là, elle est libre, elle est naturelle. Et je sens pleinement mon bassin et tout ce qui se passe maintenant en termes de sensations ou d'émotions dans mon bassin
et depuis mon bassin dans mon corps. Ce qui est, simplement. Je déploie mon attention dans tout mon corps, un petit peu comme si depuis mon bassin, qui était le cœur d'une fleur, par exemple un tournesol, mon attention rayonne comme tous les pétales, depuis là dans tout mon corps, jusqu'à mes jambes et mes pieds, mon thorax, ma tête, mes bras, mes mains. Et je confie à ma respiration de continuer à ouvrir ainsi mon attention à mon corps dans sa globalité. Et je vais encore un petit peu plus loin, au-delà de mon corps. J'ouvre mon attention à travers mes oreilles à l'espace sonore. Aujourd'hui, c'est la pluie, les gouttes de pluie. Je déploie mon attention au-delà des murs de cette pièce. Ce bain sonore de mon environnement. Et j'observe ces vagues sonores, changeantes, fluctuantes, ainsi que ma respiration, les vagues de ma respiration, également fluctuantes, irrégulières, c'est naturel. Et je ressens tranquillement mon bassin comme un point d'enracinement dans lequel je suis maintenant. Un enracinement qui m'apporte une certaine stabilité. Et mon attention est là, dans cette stabilité. Et je la laisse descendre encore plus profondément, comme l'ancre d'un bateau va vraiment s'ancrer de façon à stabiliser, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes, les vagues, ce bateau. Ce bateau, c'est comme moi, mon être. Et par ma respiration, inspire après expire, je me relie à la fois au monde qui bouge avec ses vagues et à la stabilité plus profonde à l'intérieur de moi. Quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui me donne profondément un appui. Et je le sens physiquement dans le poids de mon corps. Ma posture est un appui maintenant. Et j'enracine mon attention dans cet appui. Je prends confiance dans cet appui, maintenant.
J'observe ma respiration qui est là et qui se déroule tout à fait naturellement, sans même que j'ai besoin d'être volontaire pour cela. Et je m'amuse à voir que ça se fait tout seul. C'est formidable car je n'ai aucun effort à faire. La vie est là, naturelle. Et je me sens stable. Je prends confiance. Ce qui est, est. Depuis cet endroit stable, je vais pouvoir jouer avec mon corps en observant des tensions, des contractions ou des choses ou des muscles qui se détendent. Par exemple, allons maintenant dans nos épaules. Dans l'état d'esprit d'un enfant qui vient découvrir, tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant dans mes épaules? Et je peux, si c'est OK pour moi, inviter mes épaules à bouger dans des micro-mouvements, un tout petit peu. Et je vais laisser spontanément mon corps, s'il le décide, inventer ces micro-mouvements qui viennent spontanément maintenant. Et si ça ne bouge pas, tout va bien. Ça ne bouge pas pour le moment. C'est tout. Et j'observe comme un enfant ce qui se passe dans mes épaules, qui peut-être bouge ou pas. Tiens, c'est comme ça maintenant que mon corps se libère de quelque chose. Et j'observe comment je peux autoriser ma respiration à suivre le mouvement. Parfois, j'ai besoin de soupirer quelque chose. C'est une émotion qui trouve le chemin de la sortie. Parfois, ma bouche a besoin de s'ouvrir pour inspirer plus profondément. Tout est OK, tout est bienvenu. Je deviens un simple témoin de ce corps qui se libère à sa façon, qui répond à ses besoins spontanément si je le laisse faire, si je l'autorise. Et à présent, je ressens juste mes deux épaules telles qu'elles sont juste maintenant. Et je ne fais plus rien du tout. Depuis mes épaules, je ressens mon bassin, tout mon buste et la respiration dans mon buste. Mes bras, mes mains. Et depuis mon bassin, mes jambes, jusqu'à mes pieds. Ma nuque et ma tête. J'observe si
dans mon paysage intérieur, des pensées surgissent, et c'est possible. Elles peuvent venir raconter leurs histoires ou montrer leurs films à tout moment. C'est comme ça. Et je peux juste être comme au cinéma ou au théâtre. Observer le cinéma ou le théâtre des pensées qui viennent et qui repartent, qui sont calmes ou qui sont bruyantes. Je suis là, stable, sur mon siège. Quelque chose en moi ne bouge pas. Respire. Alors même que tout ce spectacle a lieu. Il se peut que ces pensées génèrent des émotions, sensations dans mon corps. Si je ressens cela, c'est OK, c'est normal. Je continue à sentir que quelque part, je suis stable. Je respire. Et je me dis juste ce que je ressens maintenant et ce qui est. C'est tout. Et je me rappelle que c'est comme ça maintenant et que ça change inévitablement à un moment ou à un autre. Et je mets mon attention maintenant dans ma nuque. Je ressens ma nuque et depuis ma nuque, mon attention descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à mon sacrum, mon coccyx, eux-mêmes accrochés à mon bassin. Ainsi, je ressens depuis mon bassin ma colonne vertébrale qui relie ma nuque et ma tête. Ma colonne vertébrale, elle pourrait être à l'image de la tige d'une fleur, verticale et souple, respirante. Le sommet de mon crâne pourrait devenir, selon cette image, une fleur épanouie, un petit peu comme l'image du tournesol que je donnais tout à l'heure, épanouie et orientée vers la lumière, le ciel, le soleil. Aujourd'hui, grâce à cette pluie qui tombe, on pourrait même être une fleur qui est nourrie par l'abondance de l'eau, les bienfaits de l'eau, qui étanche notre soif. Puis la colonne vertébrale, donc cette tige, et notre bassin et nos jambes dans cette image pourraient devenir comme les racines de cette fleur. Délicatement, profondément stable, enraciné dans la vie, dans la confiance. La respiration dans le corps pourrait être ce flux et ce reflux de la sève qui nourrit, qui monte et qui descend.
La fleur, si je reprends cette image, comme tous les éléments de la nature, s'épanouit naturellement et elle ne nous demande pas de l'applaudir parce qu'elle est toute belle et verte. Elle le fait parce que c'est juste sa nature, c'est le sens de sa vie, simplement. Alors, je vous propose de terminer cette pratique sur cette sensation que chacune, chacun accéder à cette sensation d'être sans que les circonstances extérieures soient là pour notre bien-être ou notre mal-être, être tout simplement en relation avec nous-mêmes peut donner sens aussi à notre vie par moments, peut nous permettre de retrouver confiance, stabilité et nourrir ainsi nos élans qui vont nous rendre actifs et dynamiques dans la journée, dans les jours qui viennent, de façon naturelle, sans forcer. Alors que vous allez vous laisser doucement bouger, si vous étiez immobile encore, vous étirez ou baillez, prenez vraiment l'espace pour redéployer votre corps et faire tout ce qui est bon pour vous maintenant. Je vais vous souhaiter aussi une très très bonne journée et à bientôt, à lundi prochain en tout cas. Au revoir à toutes, au revoir à tous.